Quand j'ai été retapé et que j'ai voulu revenir, je m'attendais à un accueil chaleureux et tu sais ce qu'on m'a dit? T'es fini. Et on m'a remplacé par le premier rookie sur la liste. J'avais encore du potentiel. Et on m'a pas laissé l'occasion de le prouver. Chacun de nous est aimé. Tu apportes au monde quelque chose que toi seul peux apporter. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je suis la reine. Alors c'est toi qui vas m'écouter. Tout ça est vraiment trop injuste. Injuste? Vous n'êtes jamais là pour moi. Cette histoire de mariage n'intéresse que vous. Vous êtes-vous posé la question de ce que je voulais? Non! Vous passez votre temps à me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, en essayant de me transformer en ce que vous êtes. Eh bien non! Je ne serai jamais comme vous. Tanisha, Bojack, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. très mauvaise idée. Personne ne devrait réfléchir à ce que je dis. J'aime Karen, mais est-ce qu'elle me complète? Tanisha, personne ne complète personne, c'est de la connerie. Quand on a la chance de trouver une personne qu'on tolère plus ou moins, il faut s'y accrocher et surtout pas la laisser partir. Donc je dois me contenter de ce que j'ai? Oui, contentez-vous de ce que vous avez parce que sinon vous deviendrez vieille et cynique et vous serez de plus en plus seule. Et vous ferez tout ce que vous pouvez pour combler ce vide. Avec des amis, votre carrière, du sexe sans sentiment. Mais le vide reste vide. Et un jour, vous vous rendrez compte que les gens autour de vous vous adorent. Et que personne ne vous aime. Et à ce moment-là, vous vous sentirez vraiment seul au monde. Tu n'es pas obligé d'être le méchant. Tu es la personne la plus douée, la plus intéressante et la plus extraordinaire de l'univers. Et tu es capable de faire des choses incroyables parce que tu es le spécial. Et moi aussi. Tout le monde est spécial. La prophétie est une invention. Mais elle est vraie aussi. Elle nous concerne tous. Et en ce moment, elle te concerne toi. Et toi, tu peux encore tout changer. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies dite? C'est à l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. C'est refuser d'abandonner. Je vais vous expliquer. Oh! Qu'est-ce que vous m'avez dit alors, à l'instant? Je croyais qu'on jugeait pas un livre sur sa couverture. Bien, alors jetons un coup d'œil à l'intérieur dans ce cas. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez tué Metroman. Vous avez fait main basse sur la ville et maintenant vous intriguez de manière à ce que je vous tombe dans les bras? Pourquoi êtes-vous aussi diabolique? Vous vous jouez de moi? Quel genre de profit espériez-vous en tirer? Me dites pas que... Vous allez pas me faire croire ça. Vous avez imaginé une seule seconde que vous auriez une chance avec moi? Non. Tu m'as laissé en plan sur le pont. J'avais besoin que tu m'aides et tu m'as abandonné. On n'était pas censés être comme des frères. J'avais confiance en toi. Eh ben, tu vas savoir quel effet ça fait. T'entends, de voir sa confiance récompensée par un coup de poignard. En fait, ma question c'est, est-ce que vous croyez qu'il est trop tard pour moi? Quoi? Je veux dire, est-ce que je suis condamné à être qui je suis, ce gars du livre? Je veux dire, c'est pas trop tard pour moi, si? C'est pas trop tard. Diane, j'ai besoin que vous me disiez que c'est pas trop tard. Bojack, J'ai besoin que vous me disiez que je suis un type bien. Je sais que je peux être égoïste et narcissique et autodestructeur, mais en dessous de ça, au fond, je suis un type bien. Et j'ai besoin que vous me le disiez. Diane, dites-le moi, je vous en supplie, dites-moi que je suis quelqu'un de bien. Voyons, il faut se donner une deuxième chance. C'est vrai. Mais promets-moi que tu ne feras pas d'histoire. je ne peux pas faire cette promesse. Pourquoi tu t'ouvres pas? Notre passé est tellement compliqué et on a arrêté de se parler depuis plus de 20 ans maintenant. Pourquoi tu es si dur à l'intérieur? Je pense que c'est une façon de me protéger, mais tu as raison, je vais essayer de m'ouvrir un peu. Merci Richard. T'as pas de quoi? J'y arriverai jamais. Bien sûr que si.
Au fond, c'est un peu comme quand tu joues à Va chercher. Maintenant, va chercher le mouton. Non, 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 c'est trop et j'ai trop peur. Max, je vais te dire un secret. Le vrai truc pour ne pas avoir peur, c'est d'agir comme si t'avais pas peur. Alors, est-ce que tu as peur? Non, Est-ce que tu as peur? non, j'ai pas peur. Bonne chance, et à plus jamais. Qui est là? Hein? Salut maman. Bojack? Maman? Bojack? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Oh, oh. Quel est cet endroit? C'est là où tu vis maintenant. Non, je vis ici, non. C'est... Où sommes-nous, Bojack? Je viens de te le dire. Je ne comprends pas. Où suis-je? Tu es... dans le Michigan. Dans le Michigan? Oui. Dans la maison du lac. C'est vrai? On est en plein été, il fait nuit et les vers luisants dansent dans le ciel. Et toute ta famille est là. Et ils te disent tous que tout va bien se passer. Oui, je les entends. Quoi d'autre? Les criquets font beaucoup de bruit, le lac est calme, et la nuit est remplie d'étoiles. Oui, je les vois, ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on fait ici, Bojack? On est assis sur le porche et on écoute ton frère qui joue du piano, et on mange une glace. Une glace à la vanille. Oh oui, tu as raison. Oh, cette soirée est merveilleuse. Tu sens le goût de la glace, maman. Oh, Bojack, elle est... délicieuse. Tout ce que j'ai attendu de vous depuis des années, c'est que vous m'aimiez, que vous m'acceptiez. Je croyais que je voulais retrouver mon honneur perdu, mais en réalité, j'essayais seulement de vous plaire. À vous, mon père, vous qui m'avez banni juste parce que j'ai pris la parole. Vous, mon père, qui m'avez défié alors que je n'avais que 13 ans pour un Agnikai. Comment pouvez-vous justifier un duel avec un enfant? C'était pour t'enseigner le respect. C'était un geste cruel et totalement injuste. Alors tu n'as donc rien appris? Si, j'ai beaucoup appris, détrompez-vous. Et j'ai dû le faire par moi-même. Quand j'étais petit, on nous enseignait que la Nation du Feu était la plus grande civilisation de toute l'histoire. Et en quelque sorte, que la guerre était notre façon de partager notre grandeur avec le reste du monde. Quel stupéfiant et atroce mensonge. Les peuples du monde sont tous terrifiés par la Nation du Feu. Ils ne voient pas notre grandeur. Ils nous détestent. Et nous le méritons bien. Nous sommes responsables de cette époque de terreur. Et si nous ne voulons pas que le monde s'autodétruise, nous devons la remplacer par une époque de paix et de bonne volonté.